Introduction. Ma femme gagne mieux sa vie que moi, et ça m'énerve. C'est brutal comme phrase, hein? Mais elle est de plus en plus fréquente. Que ce soit dit à demi-mot ou balancé dans une dispute, cette petite phrase en dit long sur une dynamique qui s'installe dans beaucoup de couples aujourd'hui. La compétition. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène qui prend de l'ampleur. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à rivaliser avec la personne qu'on aime? Est-ce que l'argent est devenu un poison dans la relation? Et surtout, comment on en est arrivé là? Partie 1. L'évolution des rôles dans le couple. Pendant longtemps, les rôles étaient clairs, ou du moins figés. L'homme était censé ramener l'argent, la femme s'occupait du foyer. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, les femmes réussissent brillamment, parfois mieux que leurs conjoints. Et c'est tant mieux. Mais ce changement de paradigme, aussi positif soit-il, bouscule les repères. Certains hommes se sentent dévalorisés, certaines femmes culpabilisent de réussir, et au lieu de se soutenir, on se compare. Partie 2. L'argent, source de tension et de rupture. Les études le montrent. L'argent est devenu l'une des premières causes de rupture. Pas forcément parce qu'il en manque, mais parce qu'il crée un déséquilibre émotionnel. Quand l'un gagne plus, il peut inconsciemment prendre le pouvoir. L'autre peut se sentir redevable, inférieur, ou même inutile. Et au lieu de parler de ses ressentis, on les enfouit, jusqu'à ce qu'ils explosent. Et ce n'est pas juste une question de salaire. C'est aussi le statut, la reconnaissance sociale, les ambitions. On veut briller, mais parfois on veut briller plus que l'autre. Et là, la compétition s'installe. Partie 3. De la rivalité à la rupture. Ce qui est triste, c'est que cette rivalité peut tuer l'amour. On commence à compter. Qui paie quoi? Qui travaille le plus? Qui mérite le plus de repos? On transforme le couple en tableau Excel. Mais un couple, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas censé être un duel. C'est censé être une équipe. Alors pourquoi on glisse vers cette logique de performance? Peut-être parce que la société valorise la réussite individuelle. Peut-être parce qu'on a peur de dépendre de l'autre. Ou peut-être parce qu'on n'a jamais appris à parler d'argent sans se juger. Conclusion. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette compétition dans votre couple? Est-ce que l'argent a déjà été une source de tension? Ou au contraire, est-ce que vous avez trouvé un équilibre? Dites-moi tout en commentaire. Je veux vraiment lire vos expériences, vos ressentis, vos conseils. Parce que ce sujet mérite qu'on en parle, sans tabou, sans jugement. Et au-delà de nos expériences personnelles, il y a une dimension plus profonde à considérer, la volonté de Dieu pour le couple. Dans beaucoup de traditions spirituelles, le couple est vu comme une alliance sacrée, fondée sur l'amour, le respect et la complémentarité, pas sur la rivalité. Dieu ne nous unit pas pour qu'on se mesure l'un à l'autre, mais pour qu'on s'élève ensemble. Alors peut-être que la vraie réussite, ce n'est pas qui gagne le plus, mais comment on avance à deux, dans l'harmonie et le soutien mutuel. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à la partager à quelqu'un qui pourrait se reconnaître. À très vite pour une nouvelle discussion.